Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono. Nous sommes à H16. Alors, je n'ai pas toujours besoin de me demander qu'est-ce que je vais prendre comme sujet pour la Minute Ho'oponopono. J'ai juste à regarder les clients que je reçois, enfin que je reçois à distance. Et, euh, et en fait, un thème est en train d'apparaître là. Je me demande si c'est pas le confinement qui fait apparaître ce sujet vieux qui nous vient de la nuit des temps. C'est le sujet des relations avec des aspects pervers. En fait, je pense que si vous êtes confiné seul, bah, vous pouvez voir que vous avez des gros attachements à vous sentir seul. Vous habitez dans une capsule où il n'y a personne et donc la vie vous la rejoue aujourd'hui. Mais si vous vivez le confinement à plusieurs, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit des membres de la famille que vous avez créée, que ce soit des compagnons, des compagnes. Bien sûr, il y a un éventail très très large entre les aspects pervers d'une relation, les pervers narcissiques, les sociopathes et les psychopathes. Mais on est quand même dans, voilà, on est dans une évolution, dans une échelle graduée. Et donc, voilà, en ce moment, je n'ai que des gens qui s'aperçoivent qu'en fait, ils ont vécu, ils ont été élevés, ça fait longtemps qu'ils sont dans une relation où il y a un aspect pervers dans la relation. Ça, c'est pas toujours facile à déceler parce que on est mal. Et si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous l'avez toujours été, mais vous avez peut-être été dans une relation et vous êtes peut-être encore dans une relation, ou peut-être que vous avez des enfants qui entretiennent une relation de cet ordre avec vous, parce que pour pouvoir jouer au jeu du pervers, il faut être deux. Il faut qu'il y ait bien sûr les aspects pervers de quelqu'un et les aspects victimes de l'autre. Et c'est comme ça d'ailleurs que on repère qu'on a des aspects victimes. C'est si on rencontre quelqu'un qui a des aspects pervers. On se dit bah c'est pas possible autrement. Donc si vous vous rendez compte de ça ou si vous vous apercevez que vous avez vécu ça, si vous avez des doutes par rapport à certaines relations, eh bien vous allez vous apercevoir que il y a quand même un point commun à tout. C'est que ce sont des relations où il y a un aspect de vous qui n'a pas le droit d'exister. Et quand je dis un, il pourrait y en avoir plusieurs. C'est-à-dire que la personne en question vous demande d'être... on va dire que la personne en question a l'air d'être contrôlante, même si vous, vous sentez que vous l'êtes aussi, et elle vous demande en fait de manifester certains aspects et tous les autres, elle n'en veut pas. Et donc, du coup, il n'y a aucune empathie, aucune ouverture, aucune appréciation de vos qualités. Ça peut même être assez violent au niveau du langage verbal, où la personne vous fait savoir que ça, elle n'en veut pas, et ça, c'est naze de chez vous, et ça, non, et ça, non, et ça, non. Et donc, vous avez appris à vous rétrécir petit à petit, ce qui est d'autant plus douloureux quand c'est quelqu'un de sa famille, quand c'est son compagnon, quand c'est sa compagne. Moi, bien sûr, en travaillant là-dessus, je me suis posé la question, je voulais savoir un petit peu, est-ce que moi j'étais là-dedans? Et non, j'ai bien étudié tous les... Voilà, j'étais pas là-dedans ces 12 dernières années, mais je l'ai quand même été dans d'autres relations, et si je remonte beaucoup plus loin, je peux commencer à reconnaître certains aspects pervers auxquels j'ai été confrontée assez rapidement. Donc, si vous commencez à avoir des doutes, sachez déjà que dans la projection, l'autre n'est que la programmation du film que vous avez besoin de jouer pour pouvoir le travailler. Donc, tout va bien. La deuxième, c'est que vous pouvez quand même faire un petit Ho'oponopono sur l'enfant que vous avez été, parce que ça vient toujours de l'enfance. En disant, je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point
tu avais vécu des aspects pervers dans les relations lorsque tu étais petit ou petite. Pardonne-moi de projeter sur telle personne ou telle personne que c'est un ou une pervers narcissique ou que et là où il a des aspects pervers, alors que c'est très soft par rapport à ce que tu as vécu et c'est juste là pour te faire grandir et ouvrir le cœur. Alors je te remercie de m'envoyer cette personne dans mon entourage ou de me mettre à me poser cette question intéressante par rapport à une relation présente ou passée, parce que je pense que j'ai besoin de venir t'aider à nettoyer ces souffrances que tu as vécues dans ce type de relation. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui.